Alors à Niederhausbergen, déjà au niveau de l'accueil des parents, on essaye de récupérer les enfants avec leur coach pour les orienter dans des vestiaires séparés, distincts. On essaye de limiter aussi le nombre et vraiment l'accès strictement réservé aux enfants et leur coach. Après, par rapport aux matchs, on fait des matchs en décalé. Un quart d'heure d'intervalle, ça nous permet après de, voilà, qu'il n'y ait pas tout le monde en même temps sur le terrain et de gérer après justement les goûters aussi en décalé. Alors il y a 4 terrains, on a les terrains 1 et 2 d'un côté, ceux-là ils jouent en même temps et un quart d'heure après, on a les 3 et 4 qui démarrent. Et pareil pour les goûters, du coup les premiers qui ont fini partent au goûter et les autres ensuite suivent une fois que les premiers ont terminé. Alors c'est vrai qu'habituellement, c'est les parents qui s'investissent en apportant des goûters faits maison, où c'est vraiment le partage d'un gâteau, voilà, de boissons. Ça aujourd'hui, clairement, on ne le fait plus. Ça se passe autrement, mais c'est tout aussi convivial. On a organisé des goûters avec des portions individuelles. Donc des briques de jus de fruits, des gâteaux emballés individuellement ou des chips ou des... Voilà, à chaque fois en part individuelle. Alors aujourd'hui, sincèrement, le plus compliqué, c'est la gestion des parents. Et la gestion des parents dans les vestiaires. Ils ont l'impression qu'ils ont besoin d'être là pour les aider à s'habiller, voilà. Mais il faut les laisser devenir un peu plus autonomes. Justement, c'est l'occasion. Mais bon, globalement, ça se passe quand même bien. Et le port du masque, par contre, également, ça je veux le souligner, tout le monde a bien joué le jeu, tous les parents autour du terrain, tout le monde l'avait. Alors déjà, au Clubhouse, c'est le port du masque obligatoire. Ensuite, on a instauré un sens de circulation également, avec une feuille d'émargement au niveau du bar pour noter les coordonnées des personnes qui sont passées par là, pour pouvoir les rappeler en cas de problème Covid après. Voilà. Au niveau du bar, on demande à ce que les gens prennent la consommation et après aillent s'asseoir à table. Et à table, effectivement, ils peuvent enlever leur masque le temps de boire un petit coup. Donc une des mesures qu'on a prises au district d'Alsace, c'est déjà de commencer les plateaux en horaire décalé. Donc 8 équipes par plateau, 2 matchs en même temps à 10h, 2 matchs qui commencent un peu plus tard à 10h15 pour éviter justement un grand mélange des enfants. Donc les 4 équipes qui se rencontrent en premier ne joueront jamais contre les 4 équipes qui commencent plus tard. Et ça permettra effectivement de peut-être un peu moins mélanger les enfants et les parents aussi. Donc il est recommandé de venir en tenue, de venir habillé. Éventuellement pouvoir se changer dans un abri ou dans les vestiaires après le match sans aucun problème. Et si les gamins ils viennent déjà habillés, en général il n'y a pas de souci, ça se passe très bien. Alors bien sûr c'est une problématique, les parents ont l'habitude d'aller tous dans les vestiaires avec les enfants, donc on se rend bien compte que par la période actuelle de mettre 10 enfants plus 10 parents dans les vestiaires c'est pas possible. Il faut que les éducateurs de ces clubs limitent à 2-3 parents par équipe et puis dans ce cas c'est largement faisable. Les parents peuvent s'occuper de plus que de leurs propres enfants. En rentrant au Clubhouse de Niederhausbergen, il est demandé de remplir une feuille un listing. Et beaucoup de clubs le font, ils gardent en général ce listing pendant 15 jours, 3 semaines pour un suivi sanitaire. Et bien sûr, si le club peut le faire, c'est très très bien. De respecter un maximum les consignes qui sont transmises, c'est-à-dire venir en tenue, vestiaire, occuper un minimum par les parents, des goûters individuels, dans la mesure où le club organisateur peut le faire bien sûr.